Salut tout le monde et bienvenue dans cette présentation de la Polar M200, montre de course à pied d'entrée de gamme annoncée par Polar à l'automne 2016, qui cible essentiellement les coureurs débutants ou les coureurs récréatifs. On y retrouve principalement des fonctions vraiment spécifiques à la course à pied, peu de profils spécifiques pour d'autres sports, donc on va vraiment s'orienter sur cette montre si on compte faire essentiellement de la course à pied. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas y configurer des profils sportifs autres, mais les fonctions seront limitées dans ces autres profils sportifs. Donc au niveau de la montre elle-même, c'est une montre basique, écran noir-blanc avec un rétroéclairage, sinon deux boutons, un à gauche, un à droite de l'écran, pas d'écran tactile, donc on est vraiment sur déjà de la fonctionnalité vraiment de base. Le fonctionnement avec deux boutons est pas forcément évident à prendre en main tout de suite. On va voir comment ça fonctionne. J'en aurais ajouté un troisième personnellement pour rendre les choses un petit peu plus faciles. Et puis sinon, le principal argument de cette montre de course à pied d'entrée de gamme, c'est le capteur de fréquence cardiaque optique qu'on trouve au dos de la montre. Donc le capteur de Polar qu'on retrouve sur le A360 et la M600 et puis là sur cette M200. Au niveau du fonctionnement de la montre, donc les deux boutons, celui de droite va nous permettre avec une pression longue d'arriver directement dans les profils d'entraînement et puis celui de gauche va nous permettre de revenir en arrière dans les menus avec une pression courte. Une pression courte sur le bouton de droite permet d'agir comme en fait un bouton qui irait flèche vers le bas pour faire défiler les entrées du menu. Donc une pression courte, je fais défiler les éléments. Voilà, on a fait le tour du menu. Et puis, dans ce menu, si par exemple, je veux me rendre dans le menu de l'historique, je maintiens la pression un peu plus longue et là, j'entre dans le menu de l'historique de la montre. Ensuite, de nouveau une pression courte pour faire défiler les différents éléments. On remarque donc dans le menu, au niveau des options, les profils d'entraînement, donc directement les profils sportifs. Ils sont configurés dans l'interface web de Polar Flow. Et puis une fois la synchronisation effectuée, on aura les configurations des profils sportifs. La mesure de l'activité quotidienne, donc l'activity tracker qui va compter le nombre de pas et l'exercice quotidien et puis afficher ici la progression au fur et à mesure de la journée. L'historique où on pourra consulter les différentes activités sportives qui ont été réalisées. MAFC qui va simplement utiliser les données du capteur optique derrière la montre pour afficher la fréquence cardiaque au moment où on la porte. Et puis le menu de réglage, on va juste faire un petit tour là-dedans. On va pouvoir associer des capteurs, donc des capteurs Bluetooth Smart ou un smartphone. On va pouvoir activer ou désactiver le mode avion, donc pour désactiver le Bluetooth et le GPS. On pourra activer les notifications du téléphone. Et puis avoir les informations sur la version de la montre, etc. Donc on voit vraiment un profil super basique au niveau de l'utilisation de la montre. Tous les paramètres de l'utilisateur, les paramètres des profils sportifs sont réglés en ligne sur Polar Flow. Au niveau de l'activité, donc si je maintiens le bouton appuyé pour arriver dans le menu d'activité, on arrive sur le profil d'activité, le symbole de la fréquence cardiaque clignote parce qu'il est en train d'essayer d'acquérir la fréquence cardiaque optique. Si je vais sur un profil où le GPS est activé, comme le profil VTT par exemple, on voit que le symbole du GPS clignote également en attente d'acquisition d'un signal GPS. Et puis si je maintiens le bouton de droite appuyé un petit moment, l'enregistrement de l'activité démarre. Et là on voit qu'on a deux champs de données par page. On va les faire défiler avec une pression brève sur le bouton de droite. Voilà le chrono qui tourne et puis une pression prolongée sur le bouton de gauche nous permet de mettre fin à l'enregistrement. On pourra ensuite choisir si on veut conserver ou ne pas conserver cet enregistrement, en l'occurrence je ne vais pas le garder. Voilà, au niveau du comportement de la montre pendant l'entraînement, donc j'ai réalisé deux petites vidéos du fonctionnement de la montre durant une course à pied. On peut voir les deux champs de données et le défilement des différentes pages
durant une activité de course à pied. Ça bouge beaucoup, c'est pas facile de filmer une montre GPS pendant qu'on court, mais ça donne une idée un peu de l'affichage. Donc seulement 2 champs de données affichés pendant une activité de course à pied. Ça peut être un peu restreint pour certains affichages, mais voilà, c'est une montre d'entrée de gamme, il faudra faire avec. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le site nakan.ch. Et puis en attendant, bon entraînement. Voilà, à bientôt tout le monde.